Donc dans cette vidéo qui va être commune à plusieurs exercices sur tuto.com pour WordPress, en fait je me suis dit qu'il fallait qu'on parte à chaque fois d'une base simple, mais comme ça on n'a pas à chaque fois à refaire en fait le thème. Donc je me suis appuyé sur le tuto que j'ai fait, donc déjà sur tuto.com qui s'appelle « Je crée mon premier thème avec Bootstrap ». Si jamais vous ne l'avez pas suivi, ce n'est pas grave, donc si vous avez besoin d'être dégrossi sur WordPress, je vous invite quand même à le suivre. Ce que je vais vous montrer donc dans cette vidéo, c'est que on va partir du thème que l'on obtient à la fin de cette formation, et on va essayer de le réinstaller ensemble pour pouvoir partir en fait exactement sur la même base. Comme ça du coup, on pourra faire plusieurs exercices différents, dans des tutos différents, mais comme ça on aura à chaque fois la même base. Donc là, moi, ce que je vous invite, donc si jamais vous avez suivi ce premier épisode, et d'ailleurs si vous avez suivi le deuxième, troisième, quatrième, vous êtes un petit peu plus loin dans la formation, mais c'est exactement la même chose, donc vous pouvez aussi continuer ce tuto-là avec cette base-là. Mais si vous n'avez rien fait donc des 4 épisodes, vous allez donc installer en même temps que moi le thème. Donc du coup, je prends en compte que vous avez installé donc déjà un serveur local. Donc moi j'ai déjà installé WAMP, donc là vous pouvez installer XAMPP par exemple, ou ce que vous voulez. Et normalement donc vous avez donc le dossier, hop j'ouvre les deux, le dossier 3W où on va retrouver donc nos différents dossiers. Donc là celui Bootstrap c'était le dossier donc, que j'avais utilisé pour ma formation. Et dans les sources que vous allez télécharger sur tuto.com, je vais vous fournir donc le thème WordPress, donc c'est-à-dire en fait tous les fichiers, mais avec les extensions qui sont déjà installées. Donc là je vais dans Plugin, vous voyez qu'il y a les extensions qui sont déjà mises, on a déjà le thème qui est prêt, etc. etc. Voilà, donc en fait tout est déjà paramétré, et vous n'avez plus qu'à transvaser donc vos dossiers. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ce dossier là, donc que vous trouvez dans les sources, et vous le mettez donc dans 3W. Voilà, donc là j'attends que ça se copie. Voilà, donc là c'est terminé, et maintenant j'ai plus qu'à le renommer, donc là je vais le renommer en lab. Donc pourquoi je le renomme en lab? En fait vous pouvez le renommer par ce que vous voulez, mais le problème c'est qu'après il faut penser à le changer un petit peu de partout. Donc je vais vous montrer où il faut le changer, mais moi je vais quand même partir sur lab, ça m'évitera de changer les choses. Donc du coup dans ce dossier lab vous avez donc tous les dossiers, enfin tous les fichiers qui composent WordPress. Et maintenant, il va falloir en fait le lier directement à la base de données. Donc là, je vais double-cliquer sur wp-config. Donc normalement, vous arrivez sur ce fichier-là, et vous avez donc le dbname, c'est le nom de la base de données. Donc là, vous voyez que moi, je l'ai appelé lab. Ensuite, ici, vous avez l'utilisateur, donc c'est root, et le mot de passe, il n'y en a pas. Donc si jamais vous êtes sur Mac, vous mettez root ici. 127.0.0.1, c'est l'adresse pour aller sur le local. UTF-8MB4 c'est le jeu de caractères à utiliser, donc ça on touche pas. Et ensuite ici ce qui est important aussi c'est le préfixe des tables. Donc en fait dans la base de données que je vous fournis, qui est dans l'autre dossier, qui est là, tous mes préfixes sont lab underscore. Donc du coup si jamais vous changez ça dans votre base de données, il va falloir aussi le changer ici dans le préfixe. Donc là, pour plus de facilité, moi je vais pas changer, j'ai mis lab de partout, donc à cet endroit-là, et ici, ma dbname, elle s'appellera lab. Donc du coup, ça veut dire que notre base de données qu'on va créer dans PHP-MyAdmin, elle s'appellera lab aussi. Donc là, si je reviens ici, et que ici je fais /lab, vous voyez que j'ai une erreur de connexion à la base de données, ce qui est assez normal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur 127.0.0.1, je vais aller sur PHP-MyAdmin, là où vous le tapez directement ici. Donc là je me suis pas connecté, j'étais déjà connecté, sinon vous mettez root et pas de mot de passe. Et ici donc je vais créer une nouvelle base de données. Donc là je vais cliquer dessus, je vais l'appeler lab, et ici je vais choisir UTF-8MB4. Donc là je descends tout en bas, et c'est la générale CI. Je fais créer, voilà. Donc elle est vide, on va pas la remplir manuellement, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire importer. Et maintenant, donc vous avez plus qu'à choisir donc un fichier, donc là vous cliquez sur ce bouton, et là donc on va choisir le lab.sql, que vous avez donc dans les sources fournies avec le tuto, et vous faites exécuter. Voilà, l'importation a réussi, vous voyez que dans lab ici j'ai toutes mes tables, la table qui est hyper importante c'est la table lab option, voilà, que vous trouvez ici, et en fait à l'intérieur, comme moi j'avais déjà pré-créé pour sauvegarder les fichiers, en fait mon site était déjà sur 127.0.1/lab, et en fait si jamais
ici, donc là je vais revenir, ça j'en aurai plus besoin, mais si jamais ici vous ne l'avez pas appelé lab, eh bien ici il va falloir changer cette donnée là. Donc là vous mettez tuto, vous mettez le nom de votre site, etc. Donc ça il faut penser à le changer, sinon ça va pas fonctionner. L'email on pourra le changer après, et là normalement tout est bon. C'est pour ça que j'ai laissé lab, comme ça du coup c'est très simple, et c'est facile à mettre en place. Donc là normalement on a toutes nos données, donc là si je reviens ici que je fais actualiser, voilà, vous voyez que mon site fonctionne. Voilà. Et j'ai plus rien à faire. Et finalement, vous voyez que en 2 temps 3 mouvements, on est parti en fait d'une base, et comme ça, du coup, vous pouvez donc travailler en même temps que moi sur la même base, c'est-à-dire avec la même page d'accueil, les articles que vous voyez ici, la page contact avec le formulaire de contact qui fonctionne, les plugins sont installés, etc., etc. Cette vidéo nous permettra comme ça de faire plusieurs exercices complètement différents, mais avec la même base Bootstrap qu'on avait eu donc dans les autres tutos. Comme ça du coup on repart pas à chaque fois de zéro et on répète pas trop les choses. Donc du coup là si vous voulez vous pouvez vous connecter. Donc là je vais vous donner, donc là j'avais mis Adrien et 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc bien évidemment après c'est des choses que vous pouvez changer, mais il vous faudra donc Adrien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour pouvoir rentrer, et après dans les comptes utilisateurs, bien évidemment ici vous pouvez donc changer l'adresse email, parce que là j'ai mis la mienne. Donc vous pouvez changer cette adresse email ici, et dans réglage général, vous avez l'adresse email d'administration. Voilà. Donc de toute façon, après si ça reste en local, c'est pas un souci. De toute façon, normalement vous envoyez pas de mail, donc j'en recevrai pas, je pense. Voilà, donc ça c'est bon, et du coup normalement, c'est bon. En fait, il y a rien à faire, hein. Tout est rempli. Et si jamais vous avez besoin de toucher à la base de données, de toute façon, elle se trouve donc dans votre local. Donc ça, je vais le fermer, et logiquement, on est bon, hein. Si jamais vous avez des soucis de permalien, mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis, mais ça dépend si vous changez en fait le nom du dossier par exemple, parce que à l'intérieur de votre WordPress, vous avez le htaccess ici, et normalement, il peut y avoir des petits soucis si vous avez changé le nom du dossier. Donc si ça vous arrive, vous allez dans permalien, et ici vous réenregistrez, tout simplement. Ça régénérera comme ça le htaccess, et normalement tous vos liens vont fonctionner. Mais si vous restez sur du lab partout, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de problème. Vous mettez les fichiers dans votre WAMP, vous le liez à la base de données, et c'est tout. Voilà, et ça fonctionne. Voilà, donc là on est prêt à travailler, et je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.